Alors, Jérémie chapitre 30, verset 17 dit: En revanche, je provoquerai ton rétablissement, je guérirai tes blessures, déclare l'Éternel, car ils t'ont appelé l'expatrié, la Sion dont plus personne ne se soucie. Amen. Amen. Dieu est celui qui agit lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Dieu est celui qui intervient à la dernière minute. Amen. On se rappelle du brigand à la croix qui était vraiment au dernier moment de sa vie. Dans ses dernières heures, dans ses dernières minutes, il s'est tourné vers Jésus. Il lui a demandé de se souvenir de lui quand il sera dans son royaume. Et il a reconnu que lui et l'autre brigand, ils étaient là parce qu'ils le méritaient, mais Jésus, non. Jésus ne méritait pas ce qui lui arrivait. Et cet homme a fait beaucoup de choses dans sa vie qui n'ont pas plu à Dieu. Mais au dernier moment, il a reconnu qu'il avait fait fausse route. Et au dernier moment, le Seigneur lui a fait grâce. La grâce de Dieu est toujours disponible. Tant que l'être humain vit sur cette terre, la grâce de Dieu est toujours disponible. Et il en est de même pour Dieu, c'est-à-dire que là on parle de l'homme qui doit saisir la grâce de Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Mais il en est de même aussi pour Dieu, c'est-à-dire que Dieu peut choisir de changer la vie d'une personne à la dernière minute, au dernier moment. Amen. Le témoignage d'une personne peut être changé, la destinée d'une personne peut être changée. Amen. Une personne qui devait mourir peut être sauvée. Une personne qui devait, je sais pas moi, tout peut changer avec Dieu au dernier moment. Amen. Donc, que ce soit pour quelqu'un qui a fait un mauvais choix par rapport à sa destinée, qui pense que c'est fini, elle ne pourra plus jamais entrer dans ce que Dieu a dit d'elle, il faut que cette personne se rappelle qu'il y a le Dieu de la dernière minute. Amen. Et c'est vrai que des fois, on se regarde, on se dit, mais mettons, j'ai une femme, j'ai des enfants pour certains, ou j'ai pris de l'âge, donc c'est trop tard, ou ça fait des années que c'est comme ça ne changera jamais. Dieu est celui qui restaure. Il dit, en revanche, je provoquerai ta guérison, je provoquerai ton rétablissement. Il dit, je provoquerai ton rétablissement, c'est-à-dire que quoi? Il mettra tout en œuvre pour que tu sois restauré. Il mettra, il disposera tout pour que tu sois rétabli. Il mettra tout en œuvre, tout en place pour que tu sois restauré. Amen. Tous les outils, les personnes, les moyens, il va tout organiser pour que tu sois restauré. Amen. Et Dieu sait comment restaurer quelqu'un. Amen. Il faut juste lui faire confiance. Il dit, je guérirai tes blessures. Donc il sait que tu as eu mal. Il sait que tu as vécu beaucoup de choses dans ta vie. Il sait tout ce que tu as traversé. Il dit, je guérirai tes blessures. Donc Dieu a conscience que tu es blessé. Dieu est conscient que tu as vécu des choses pour lesquelles tu as besoin d'être restauré, pour lesquelles tu as besoin d'être guéri. Dieu connaît la profondeur, la largeur des blessures que chacun peut avoir. Et Dieu dit qu'il est celui qui guérit. C'est sa déclaration. Car ils t'ont appelé l'expatrié. L'expatrié, le sens, c'est quelqu'un qui part de sa nation. Quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, part de sa nation vers une autre nation. Et le Seigneur dit, ils t'ont appelé l'expatrié. Donc, celui qui est devenu un étranger ailleurs. Celui qui avait ses biens, qui s'était établi comme les autres nations, mais qui a perdu son statut et qui est devenu la risée de tous. Amen. Si il y a Sion dont plus personne ne se soucie. Pour ceux qui sont devenus des sujets de mépris, des sujets de calomnie, des sujets de moquerie, des sujets de rejet, des sujets de fascination, des sujets d'humiliation dans la bouche d'autres personnes. Le Seigneur veut faire le temps un sujet de gloire, Amen. un sujet de joie, amen, mais aussi un sujet de honte et de confusion pour les ennemis, amen. Amen. Dieu est celui qui relève. Hier, le Seigneur nous disait qu'il est celui qui tient ses promesses. Et ce matin, le Seigneur veut qu'on reste dans ce thème-là. Dieu tient ses promesses. L'enfant de Dieu, s'il y a un problème que beaucoup de chrétiens rencontrent, c'est la foi. Pourtant, c'est là que tout commence, hein. Mais dans notre marche chrétienne, c'est ce qui nous manque beaucoup.
la foi. Nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur. Nous devons apprendre à laisser Dieu défendre notre cause, laisser Dieu prendre les devants dans les situations. Mais souvent, nous voulons tout contrôler. Et c'est pourquoi nous ne vivons pas ce qui est écrit ici. Mais Dieu veut que nous vivions sa parole. Dieu veut que nous vivions sa parole. Il veut que nous puissions être en état de pouvoir témoigner plus tard de ce qu'il aura fait pour nous. Amen. Mais pour ça, il faut qu'au préalable, nous le laissons lui accomplir sa justice. Et des fois, la justice de Dieu ne nous convient pas des fois. Mais pourtant, c'est la justice de Dieu. Parfois, la justice de Dieu, la forme qu'elle peut avoir, ne nous plaît pas. Mais pourtant, c'est ça la justice de Dieu. Parce que, comme beaucoup de personnes le lisent sur les réseaux sociaux, et c'est la réalité, Dieu a entendu des discussions que toi, tu n'as pas entendues. Dieu a vu des choses que toi, tu n'as pas vues. Il y a des rêves que tu ne feras jamais, des songes que tu ne verras jamais, des pensées qui ne te traverseront jamais. Parce que Dieu n'a pas choisi de te révéler ces choses-là. Alors nous, on est ici, on se dit, mais Seigneur, pourquoi le pays c'est comme ci? Pourquoi telle personne n'est pas là? Pourquoi cette personne, je l'appelle, mais elle ne me répond pas? Ou un camarade de classe, ou une ancienne collègue, ou une ancienne sœur en crise de l'église. Pourquoi cette personne s'est éloignée? Dieu sait ce qui se passe. Amen. Amen. Dieu sait ce qui se passe et Dieu a tout entendu. Et Dieu a dit, ah bon, ok, d'accord. Voilà ce que je vais faire. Et nous prions pour ces personnes. Mais Dieu sait toutes choses. Il n'y a rien que Dieu ne sache pas. Et quand Dieu fait les choses, on s'attend à ce que Dieu nous dise pourquoi les choses sont passées ainsi. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait autrement? Dieu n'est pas notre ami, dans ce sens qu'il n'a pas de compte à nous rendre. Il sait pourquoi il a permis que les choses se passent ainsi. Et Dieu a les meilleures raisons au monde de procéder avec nous comme il procède. Dieu a les meilleures raisons, il a toutes les bonnes raisons qui lui font faire ce qu'il fait pour nous. Parce que Dieu connaît le meilleur pour nous. Dieu, il veut le meilleur pour nous. Et souvent, ce meilleur, nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Non, j'ai voulu passer dans telle classe. Je n'ai pas réussi à passer en classe supérieure. Pourtant, j'ai fait de mon mieux, mais je n'ai pas réussi. Non, mais je voulais aller dans telle école. J'ai voulu aller dans tel travail. Je n'ai pas réussi. Ou bien, j'ai été licencié de tel endroit. Tu savais ce qu'allait se passer les mois qui vont venir, et puis tu as été licencié? Dieu a vu des choses que toi, tu n'as pas vues. Dieu a vu des gens comploter des choses contre toi. Mais Dieu n'a pas permis que tu restes dans ce travail. Dieu n'a pas permis que tu ailles dans cette école. Dieu n'a pas permis. Parce que Dieu savait ce qui allait se passer. Alors, pour éviter que tu tombes dans des prières de combat inutiles, pour éviter que tu tombes dans des problèmes inutiles, Dieu t'a fait éviter des choses. Et nous, la seule chose qu'on voit, c'est des humiliations, c'est des rejets, c'est des blocages, des portes fermées. Et nous sommes prêts à lever la main au ciel et faire des prières d'autorité pour chasser les démons, pour lier les sorciers de nos familles. Mais si seulement nous comprenions, en tant que chrétiens, que l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nos vies, et que c'est Dieu qui nous dirige. On a donné notre vie à Jésus, pas aux sorciers. Donc, c'est Dieu qui modèle notre vie. C'est Dieu qui dirige notre vie, qui la façonne et qui l'emmène là où il veut. Si on n'a pas pu entrer dans tel endroit, c'est que Dieu ne l'a pas voulu. Si on n'a pas pu être avec telle personne, c'est que tout simplement Dieu ne l'a pas voulu. Si on a fait tous les efforts qu'il faut faire pour être en contact avec une personne, un ami, quelqu'un qu'on aime beaucoup, et que cette personne-là ne nous prend plus de nos nouvelles, Dieu seul sait pourquoi. Amen. Mais en toute chose, ce qui doit nous donner la force d'avancer et de croire dans le Seigneur, c'est que c'est Dieu qui dirige notre vie. Et que même si nous avons vécu des choses mauvaises, Dieu est celui qui nous restaure, qui nous guérit et qui change notre nom. Il dit, ils t'ont appelé l'expatrié, la Sion dont plus personne ne se soucie. Dieu s'apprête à changer ton histoire, Amen. À changer ton nom. Amen. Mais il faut que tu regardes dans sa direction. Amen. Que tu arrêtes de dire, mais moi j'aurais voulu que ça se passe comme ci. Mais moi j'aurais voulu que ça se passe comme ça. Oui, mais... Et on est là, on se compare aux gens. Et je vais donner un exemple pour finir. On a vu dans la Bible Israël qui voulait à tout prix un roi. Seigneur, on veut un roi. Donne-nous un roi comme les autres nations. Quelqu'un qui marche à notre tête. Donne-nous un roi. Donne-nous un roi. Quand tu lis ce passage et que tu regardes comment Dieu réagit, ça fait vraiment très très mal. Tu sens la tristesse de Dieu qui dit, et Israël s'est détourné de moi. Ils ont préféré un roi à moi.
n'étais-je pas leur roi, n'étais-je pas celui qui les dirigeait depuis tout ce temps, etc. Ils ont préféré un autre à moi. Dieu allait toujours leur donner un roi en réalité. Dieu avait prévu de leur donner un roi un jour ou l'autre. Mais ce n'était pas le moment pour eux d'avoir un roi. Mais Dieu leur a dit, voilà, je vais vous donner un roi. Cet homme-là, hein, il va, il va vous réduire en esclavage. Cet homme-là va prendre vos filles, vos fils, il va les réduire en esclavage. Et il va faire vraiment des bêtises. Nous, la seule chose qu'on voit de Saül qui est mauvais, c'est quand il a désobéi et puis Dieu l'a disqualifié. Mais Saül, depuis le début, il est mauvais. Saül, c'était un dictateur. Saül, c'était un dictateur depuis le début jusqu'à la fin. Pourtant, il était grand, il était beau. Physiquement, il avait vraiment l'apparence d'un roi, mais ce n'était pas un roi. Dieu n'a jamais appelé Saül à être roi. Quand Dieu l'appelle, lui se cache. Tout le monde le cherche, lui se cache. On dit, où sont les ânesses? Il a perdu les ânesses de son père. Mais dans le secret, il y avait quelqu'un que Dieu avait choisi. Quelqu'un qui était fidèle, qui était certes plus petit en âge et en taille, qui n'avait pas sa corpulence, qui n'avait pas son expérience. Mais c'était quelqu'un qui était fidèle à Dieu déjà dans le secret. Lui, il savait garder les brebis de son père. Lui, il n'a jamais perdu les brebis de son père. Lui, il incarnait la promesse parfaite de Dieu pour Israël, c'était David. Et quand Dieu l'a choisi, quand Dieu l'a mis en avant, on a vu tout de suite. Lui, il ne s'est pas caché. Lui, il n'avait pas peur. Amen. On est allé le chercher et il est venu. Donc, il y a toujours une distinction entre ce que nous voulons et ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est ce qu'il y a de parfait. Ce qu'il y a de meilleur. Nous devons faire confiance au Seigneur. Parce que lui seul est mieux placé que n'importe qui pour guérir, pour restaurer. Amen. Mais quand on veut faire les choses par nous-mêmes, nous rencontrons des problèmes. Et ce qu'Israël a vécu, ils ont rencontré des problèmes avec Saül. Vous pensez qu'à aucun moment Israël ne s'est plaint de Saül? Si, il y en a bien, il y en a plein qui se sont plaints. Mais c'est ce qu'ils ont voulu, c'est ce qu'ils ont cherché, ils l'ont trouvé. Donc, faisons ce que Dieu attend de nous. Faisons-lui confiance. Et laissons-le pleinement rétablir nos vies. Amen. Parce que beaucoup de personnes prient. Mais quand Dieu avance sa main pour agir là, ils s'opposent avec leur main, ils stoppent la main de Dieu. Avec leur mentalité, avec leurs sentiments, avec leur soi-disant intelligence. Ils disent, non, Seigneur, c'est pas la peine. Non, Seigneur, en fait, je suis bien comme ça. C'est pas ce qu'ils disent ouvertement. Mais leur attitude le démontre. Dieu sait toutes choses. Et Dieu a vu de loin les plans de l'ennemi. Personne n'est appelé à souffrir éternellement. Personne sur cette terre n'est appelé à souffrir éternellement. Mais parfois, nous-mêmes, nous créons notre propre souffrance. Comme Israël l'a fait. En cherchant ce que Dieu ne nous a pas donné. Laissons Dieu diriger nos vies. Amen.